Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en direct de Marrakech, donc j'ai pris de mon temps pour pouvoir vous faire une petite formation parce que celle qu'on a fait la dernière fois en live est mal passée, il y avait un problème de connexion. Donc, désolé déjà pour le bruit qui va pouvoir y avoir durant cette formation, parce que je suis directement dans le hall de l'hôtel, dans les chambres tout simplement on capte pas. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dylan, j'ai 23 ans. J'ai commencé dans cette industrie il y a 1 an et demi maintenant. Et si vous voulez, donc avec Marine, on a vraiment décidé de mettre les choses en place rapidement pour vous, que vous puissiez avoir du matériel pour que vous avanciez le plus rapidement possible et que vous profitiez de cette ascension qui est en train de se passer en ce moment donc, avec notre équipe iBoomerang. Donc voilà, je me permets de vous donner cette petite formation après avoir l'opportunité d'expérimenter cette industrie durant ces 1 an, justement, ces 1 an et quelques euh, que j'ai passé à développer dans une autre entreprise. Donc, pour la petite histoire, j'ai développé un réseau d'à peu près une centaine de personnes, donc ce qui m'a permis d'au moins avoir les bases dans cette industrie-là. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous apprendre à développer des réseaux de milliers de personnes, pas du tout. Par contre, je peux vous apprendre à avoir vos premiers partenaires rapidement et faire en sorte que vous respectiez les premières étapes qui sont fondamentales euh, au lancement de votre business et surtout qui sont fondamentales pour que vous puissiez passer au step suivant et vraiment profiter de cette industrie-là. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce qu'il y a pas mal d'activités qui se passent. Je profite qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui afflue dans les couloirs, etc. Donc, pour faire très simple, déjà, euh, il est vraiment important de se former. C'est des choses que j'ai pas forcément mises en place dès le départ. Et honnêtement, c'est ultra important. Ça vous permet d'avoir le mindset, mais surtout, ça vous permet d'avoir les premiers, les réelles clés qui vont vous permettre d'atteindre le succès. Donc, mindset, on va voir le mindset du coup aujourd'hui. L'organisation également avec la liste de noms, comment faire une liste de noms, une bonne liste de noms, un suivi de clients et surtout comment lier tout ça avec son agenda, etc. Et par la suite, on va voir les 5 étapes euh, qu'il y a entre la prospection de son prospect et enfin la réussite de son business. Donc, comment dire, je vais nommer les 5 étapes. On va pas bien sûr rentrer dans ces 5 étapes parce que c'est pas l'ordre du jour. En tout cas, c'est pas ce qu'on c'est pas ce qui veut. Enfin, ça ne vous concerne pas en tout cas pour l'instant. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment important de se former. Et pour cela, je vous conseille 2 livres. Donc, GoPro de Eric Coury, qui va vraiment vous donner les fondamentales dans cette industrie-là et qui va vous apprendre toutes les étapes par lesquelles vous devez passer et comment passer par ces étapes pour vraiment arriver à passer d'inviter un client à tout simplement le convertir ce client-là. Et ensuite, comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui va vraiment vous permettre d'être plus sensible au monde qui vous entoure et de vraiment comprendre en quoi vous allez pouvoir les aider et en quoi votre business va être tout simplement une opportunité pour ces personnes-là. Donc, de toute façon, au fur et à mesure de cette formation-là, je vais essayer de faire des liens donc, entre ces livres et les outils et le petit programme que je vous ai préparé. Donc, la première des choses, comme je vous ai dit, c'est le mindset. Donc, bien évidemment, apprendre déjà l'apprentissage, hein. Ça passe par l'apprentissage pour pouvoir développer son état d'esprit. Enfin, voilà. Donc, une première chose, donc c'est une question bien évidemment que vous allez y répondre seul. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir quand même. Alors, savez-vous quelle est la différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez? Prenez un papier, essayez de réfléchir. Donc, je vais vous donner la réponse tout simplement.
c'est ce que vous faites. Pour pouvoir arriver à une image que vous êtes donnée de vous-même ou de ce que vous voulez, il faut faire. Après, vous avez. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, le premier ennemi euh, que vous allez rencontrer dans cette industrie et même dans toutes les choses que vous allez entreprendre, c'est vous-même. Ça commence dès le matin, d'ailleurs, lorsque peut-être vous vous levez, que vous rééteignez votre réveil plusieurs fois. Ben non, il faut prendre vraiment la décision de faire ce qu'on s'est dit de faire et de vivre ses rêves. Donc voilà. Donc pour ça, pour pouvoir quand même avoir un certain repère dans toutes ces choses-là, savoir où on met les pieds et comment faire les choses, parce que c'est pas forcément évident. C'était pas mon cas au départ. J'ai pas forcément commencé avec des top leaders. Du coup, j'ai pas eu votre chance à vous de commencer avec des gens comme Abderrahman, etc. Et en fait, il y a trois clés du succès qui est donc la première, pay attention, qui veut tout simplement dire être coachable et à la fois suivre et écouter les gens qui ont ce que vous voulez. La deuxième, c'est le get excited, c'est cette passion, cette excitation à faire ce que vous faites. Et enfin, never give up, never quit, c'est quand on a des rêves, on n'abandonne pas. On n'abandonne tout simplement pas. Il y a deux issues, soit on réussit, soit on perd. Il n'y a pas de entre deux, non. Tant que tu n'as pas réussi, tu continues. C'est que ça vient de toi. C'est la seule variable qu'il y a dans cette industrie, c'est toi. Tout le monde peut le faire, à n'importe quel âge. Enfin, à n'importe quel âge. À partir du moment, bien sûr, où on est majeur. N'importe quelle couleur de peau, n'importe quel sexe. Donc, vraiment, on a tous le même service, le même produit. Ta réussite dépend de toi, à 100%. Donc, les deux dernières clés du succès sont relativement simples à comprendre. L'énergie, c'est tout simple. Hein, tu appelles un ami ou autre, t'es passionné par ce que tu fais, tu t'es empressé, enfin, ça se ressent par la voix, par les gestes, etc. Et le never quit, ben, il faut tout simplement pas abandonner. Euh, enfin voilà. Par contre, je vais me pencher un peu plus sur le pay attention. Donc, c'est vraiment important que on écoute les gens qui ont ce qu'on veut. D'accord? Ça, c'est vraiment une clé. Donc, il va falloir comprendre, va falloir vraiment être attentif à qui vous écoutez. À l'occurrence, c'est très simple. Quand Abderrahman vous dit quelque chose, ça a beaucoup de valeur parce que lui, il a tout ce que vous voulez, en tout cas dans cette industrie-là. Quand votre upline vous dit quelque chose, écoutez-les parce que c'est des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez. Certes, c'est pas forcément des personnes qui seront au niveau de Abderrahman ou de Georges, etc. Donc, les top leaders de notre société, mais ce seront peut-être des personnes qui vont pouvoir vous apporter leur expérience et vous permettre de franchir les premières étapes. Donc, vraiment, soyez coachable et appliquez ce qu'ils vous dit, même si vous ne comprenez pas forcément le pourquoi de ces actions-là et pourquoi adopter ces stratégies-là. Donc, la deuxième des choses, c'est vraiment l'organisation. C'est très important à plusieurs niveaux. Déjà, pour vous retrouver dans ce que vous faites, pour une bonne communication entre vous et votre upline. Donc vraiment, l'organisation est indispensable dans cette industrie et même, c'est un peu une école. Hein, donc, ça va vous permettre aussi d'avoir ces bases pour développer d'autres business à côté. Donc vraiment, être organisé, c'est primordial. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on vous dit que pour atteindre certains rangs ou pour avoir de meilleurs résultats, il faut faire 5 présentations. L'idée, c'est pas de se réveiller le matin et de se dire, voilà, je vais chercher 5 personnes aujourd'hui pour ce soir ou pour l'après-midi. Non, c'est je prends un jour, j'appelle les gens, je planifie des rendez-vous. Ou alors, enfin voilà, 1 ou 2 jours dans la semaine. Donc, à vous de voir comment vous répartissez vos tâches, mais vraiment de faire les choses de façon méthodique et précise. Il n'y a pas d'hasard. Tout s'anticipe. Donc, pour pouvoir faire pour pouvoir avoir une organisation vraiment carrée, une organisation optimale, il y a 2 outils vraiment à maîtriser. C'est une liste de noms et un agenda. Donc, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment on comment on fait une liste de noms
et comment on organise un agenda. Hop, 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 hop. Donc, même si ça paraît être des choses rudimentaires, c'est vraiment indispensable de maîtriser ces outils de base. Alors, on va commencer par la liste de noms. Donc, voilà. Je vous montre un exemple de liste de noms. Donc, bon, sur celle-là, il y a 117 noms. Bon, voilà. L'idée, c'est de vraiment lister un nombre de personnes, un plus ou moins grand nombre de personnes, et par la suite, vraiment faire tourner une espèce de routine sur ces noms-là. L'idée, c'est pas d'appeler le plus de noms possible, c'est vraiment de faire un suivi de façon à ce que vous dédiez un certain nombre de temps à chaque personne. C'est la qualité qui va vraiment faire la différence. Tout le monde est capable de contacter 100 personnes, d'accord, en peu de temps. Mais la question, c'est sur ces 100 personnes, combien de personnes vont se sentir vraiment concernées, vont se sentir vraiment euh, différentes ou voilà, si vous les traitez comme des numéros, ils vont pas vous suivre, c'est sûr et certain. Donc l'idée, c'est vraiment de faire 10 prénoms par 10 prénoms, d'avoir un suivi clair, précis, et surtout de donner du temps aux gens. C'est très important. Donc, un exemple, hein, on s'arrêterait à Manon Rougemont. Donc, après, sur le suivi de chaque nom, euh, moi, je sépare mon tableau en plusieurs colonnes, donc notamment en un, 2, 3, euh, 4 colonnes principales. Et après, il y a les colonnes du milieu. Donc, les colonnes en noir, c'est les colonnes principales. Je vais faire en sorte qu'on voie bien ce qui est écrit là, puisque on ne voit pas. Alors, voilà. 4 colonnes principales qui sont en noir et puis les relances qui sont en bleu. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vraiment savoir déjà quelles sont les personnes que vous avez contactées. Donc, dans ces 10 prénoms, avec qui vous avez établi un premier contact. Après, savoir à qui vous avez fait une présentation, connaître la décision que cette personne-là a prise euh, enfin, à la fin de la présentation. Et puis, pourquoi pas, une colonne commentaire pour vraiment savoir si la personne a dit oui, mais qu'elle n'a pas signé tout de suite, pourquoi, et peut-être un autre rendez-vous à fixer, à placer, ou alors si cette personne a dit non, pourquoi, etc. Et ensuite, pourquoi j'ai mis ces colonnes en bleu avec relance 1, 2, jusqu'à 7 relances? Parce que tout simplement, une décision à l'instant T n'est pas forcément définitive. En général, il faut 5 relances par personne. Là, c'est vraiment un extrême. Bon, on dit jusqu'à 7. À 7, c'est sûr que si une personne vous dit 7 fois non, c'est que c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Après, si votre liste de noms est assez étoffée, vous avez largement de quoi, ça va vous prendre du temps de faire les 7 relances, croyez-moi. Donc voilà. Donc vraiment, d'accorder, ce qu'il faut retenir, c'est d'accorder du temps à chaque personne, bien, bien détailler les étapes par lesquelles vous passez avec ces personnes-là. Invitation, est-ce que j'ai fait une invitation? Oui. Est-ce que j'ai fait une invitation? OK. Est-ce que j'ai fait une présentation? Oui. Donc, tout à l'heure, je vais vous enseigner comment on fait une présentation réussie. Donc, tant que votre présentation, bien évidemment, ne sera pas réussie, on ne met pas un OK. Donc, vous pouvez même rajouter avant invitation pour les gens qui débutent vraiment dans l'industrie, c'est peut-être une première colonne avec écrit premier contact. De se dire, bon, on a pris le contact et peut-être qu'on a raté l'invitation et vous allez comprendre ça plus tard. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon temps pour vous montrer un emploi du temps. Donc, bon, j'ai repris la photo du col de la dernière fois. Donc voilà, on peut voir les jours. J'ai bricolé sur une feuille pour que vous voyez bien les jours. Les jours, donc voilà, c'est un agenda vraiment qu'il faut.
j'ai surligné donc les heures des rendez-vous, à savoir si la personne, c'est une personne influente, avec des petits commentaires, etc., donc en bleu clair, etc. Et puis surtout, les personnes aussi que je dois recontacter. Donc vraiment séparer, bien agencer son agenda, vraiment être organisé. Après, ça, c'est libre à vous de faire comme vous voulez, mais voilà, de séparer les tâches que vous avez à faire sur cette journée-là, d'accord, et les rendez-vous que vous avez. Parce que bien évidemment, euh, comment, c'est pas parce que vous allez contacter une personne une fois qu'elle va, enfin, c'est pas parce que vous avez fixé un rendez-vous que la personne va forcément y être, etc. Donc, vous savez pas ce qui peut se passer, toujours avoir deux parties entre ce que vous avez programmé de faire ce jour-là et les rendez-vous. Donc, voilà. Donc, vraiment, pour la partie agenda et liste de noms, c'est tout simple. Et bien sûr, quand j'appelle mes personnes, je contacte mes personnes pour fixer mes rendez-vous, j'ai mon agenda à côté de moi. On perd pas de temps, on note, on programme. Donc, première étape, je fais ma liste de noms. Deuxième étape, j'appelle, je contacte. Et puis, en même temps que je contacte les gens, je suis ma liste de noms, 10 noms par 10 noms. Euh, je place mes rendez-vous immédiatement. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie organisation. Maintenant, on va passer à la partie invitation. Donc, invitation. On va passer par la partie invitation. Donc, comment ça se passe? C'est que déjà, l'invitation réussite, il faut savoir qu'il y a dans cette industrie-là, il y a plusieurs étapes à suivre pour pouvoir réussir à faire entrer un client ou faire entrer un partenaire. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que je ne vais pas vous demander de vous concentrer sur ces 5 étapes. Si vous avez une plan aujourd'hui, c'est justement pour qu'il y ait un accompagnement à votre niveau, à votre rythme, et qui va vous permettre justement de développer chaque compétence correctement pour que par la suite, tout se passe pour le mieux, que ce soit pour vous ou pour vos équipes par la suite. Donc, il y a tout simplement 5 étapes. Et là, je rebondis sur le livre de Eric Coury qui va tout simplement vous enseigner ces 5 étapes. Et voilà, pour lesquelles vraiment il faut se pencher. Ceux qui l'ont déjà lu, c'est très bien. Mais une fois, c'est pas suffisant. Je l'ai pas lu qu'une fois et je pense pas que les grands leaders l'ont lu une fois également. Donc voilà, donc il y a 5 étapes de base: l'invitation, la présentation, le closing, la duplication et la promotion. Donc la promotion, c'est, c'est tout simplement inviter des gens aux événements parce que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant avec la social proof, etc. Donc il y a 5 étapes, mais aujourd'hui, je vais vous demander uniquement de vous concentrer sur la première étape, c'est-à-dire l'invitation. Tout networker ne maîtrisant pas l'invitation est voué à l'échec, parce qu'on passe tous par inviter. Si on ne s'est pas invité, c'est mort. Donc, c'est vraiment important de maîtriser cette compétence-là. Et c'est tout simple. Pour maîtriser une invitation, il y a 3 points essentiels. Il y a déjà ce get excited, donc c'est une des lois du succès, mais faut que elle est présente du coup sur l'invitation. C'est vraiment être plein d'énergie, vraiment avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Et surtout, quand on invite la personne va ressentir cette énergie-là. Ne pas spoiler. Donc, quand je contacte la personne, d'accord, je donne plein d'énergie, mais il ne faut pas lui dire ce qu'elle va entendre lors de la présentation. Le tout, c'est de l'inviter. D'accord? Quand vous allez voir un cinéma, il y a une personne qui vous dit qu'elle va. Enfin, non, quand vous recommandez une personne d'aller voir un film au cinéma, euh, parce que vous l'avez déjà vu, bien évidemment, vous n'allez pas lui dire ce qu'il va voir. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. D'accord? Ben, c'est la même chose. Et enfin, fixer un rendez-vous. Une invitation sans fixer de rendez-vous, ce n'est pas une invitation réussie. D'accord? Donc, je répète, avoir de l'énergie, avoir le get excited, ne pas spoiler et fixer un rendez-vous. Donc, après, la façon dont vous allez inviter les gens est propre à vous-même. Personnellement, avec de l'expérience et après avoir vu surtout les plus grands que moi le faire, euh, une invitation se fait de préférence de façon vocale
donc soit appel ou en voyant la personne physiquement. Parce que l'objectif d'une invitation, c'est vraiment de transmettre une énergie, une émotion. Par écrit, les smileys, désolé de dire ça, c'est vrai qu'on est au 21e siècle, en 2019, mais il n'y a pas d'émotion dans un smiley. Quoi. L'idée, c'est vraiment de faire ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et quelque chose qui vraiment vous anime. Donc, passez par les vocaux à la rigueur, message vocal sur Messenger ou Insta, mais essayez d'éviter le maximum l'écrit. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment sur l'invitation, etc. Après, ce qui va être important, donc ça fait pas partie de l'invitation, mais c'est quelque chose, on va dire, qui est indispensable euh, pour faire le lien entre vous et votre upline, parce que c'est bien évidemment votre upline qui va faire les présentations à votre place pour le moment, enfin au départ. Et il y a quelque chose qui est indispensable dans ce business, c'est l'édification. Toujours édifier. Et édifier, c'est quoi? C'est tout simplement euh, faire gagner de la crédibilité au travers de sa upline. Parce que bien évidemment, au départ, vous n'êtes pas qualifié à présenter, vous n'avez pas forcément compris toutes les informations. Et l'idée, c'est vraiment de faire comprendre à votre prospect que tout ce qu'il va entendre est important enfin, est important d'être bien, enfin, il est important d'être bien à l'écoute, puisque la personne qui donne ces informations-là est vraiment très qualifiée et que tout simplement, elle a les bonnes informations. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Et puis inversement, il y a également, au départ, faire l'édification du prospect. Donc, c'est vous, votre responsabilité, c'est de mettre en contact le prospect avec votre société. Bien sûr, quand j'entends société, c'est votre upline. D'accord? Donc, on passe par la upline pour, bien sûr, donner de la crédibilité à la société également. Donc, vous faites une édification de votre prospect, vous lui donnez de l'intérêt, vous lui faites prendre comprendre, vous lui faites prendre conscience qu'il est important, qu'il a des qualités, que vous avez des points communs, d'accord? Vous créez avec ces points communs un lien avec, enfin, vous avez des points communs tous les deux, vous créez un lien donc entre vos points communs et ce que votre upline va vous apporter, et surtout du coup ce que la société va vous apporter. Donc vraiment créer une connexion, une certaine logique, une certaine synergie. Et pour ça, je vais passer par un exemple. Tout simplement, je vais passer par un exemple. Hop, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre, on va prendre cet exemple-là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très important de préparer les choses. Il n'y a pas de hasard. C'est le travail qui va vous permettre de vous dépasser et surtout d'aller plus vite, d'aller très vite. Donc là, à l'occurrence, pour vraiment faire une bonne édification, euh, je vous invite à lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui va vraiment vous permettre de comprendre les gens, de comprendre euh, l'intérêt que les gens ont et enfin voilà, de vous sensibiliser à votre entourage. Donc, je vais commencer par vous lire l'édification que j'ai faite et après je vous explique. Donc, je vous présente Nicolas, un partenaire ennemi devenu un ami durant notre évolution mutuelle dans World Venture, donc c'est notre ancienne compagnie. Pour être honnête, j'ai tout de suite été impressionné par l'aisance et l'autonomie dont il faisait preuve face à notre nouveau business. Il a été d'une inspiration, il m'a été d'une grande aide avec son sérieux, son sens de l'organisation et les recommandations qu'il m'a fait. Il s'est révélé quelque temps après en tant que personne et j'ai de suite compris pourquoi notre ami en commun l'avait comme ami lui aussi. Faisant preuve d'une générosité et d'une gaieté exceptionnelle, ils faisaient pair tous les deux. Donc voilà, mon ami est Nicolas. Donc maintenant, on vient, parce que c'était une présentation pour deux personnes en fait. Donc vient Sir Malama, la personne qui avait lancé le mouvement de l'ancien business. Donc Sir Malama, un jeune entrepreneur inspirant avec d'immenses ambitions et d'immenses qualités, altruiste. Il donne de sa personne à la fois à ses amis, à sa famille et à même son île tout entière, à un tel point que son île l'habite. Il se retrouve titré
Mister Réunion 2019. Mais surtout pour moi, c'est un véritable ami, même un frère à mes yeux. Et je lui suis reconnaissant car il a su éveiller chez moi des sens que j'aurais pu mettre une vie à découvrir. Tout a commencé le 28 janvier 2018 lorsque j'intègre World Venture et qu'il m'initie au développement personnel. Depuis, tout évolue beaucoup plus vite dans ma vie et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, frérot. Merci sincèrement. Aujourd'hui, c'est grâce à tout ça que j'ose définir clairement mes objectifs et que je n'ai plus peur d'être ambitieux. Enfin, l'édification de ma upline, vous allez comprendre en faisant le lien que je vous ai dit, et justement, ce projet nous relie tous aujourd'hui. L'opportunité d'être les ambassadeurs de notre île et d'amener le maximum de réunionnais à rayonner, comme Sir peut le dire. Et enfin, à notre portée, c'est Abderrahmane, faisant partie des meilleurs networkers français, après 10 ans passés à construire des réseaux se composant par moments de quelques milliers de personnes, qui a toutes les compétences pour nous aider à mener notre mission à bien. Il a été sélectionné et embauché directement par l'entreprise pour se charger de la lourde tâche qu'est d'ouvrir notre pays. Il va se présenter à son tour et va pouvoir vous présenter son histoire et il le fera bien évidemment beaucoup mieux que moi. Et vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi il a choisi de se lancer euh, dans le marketing de réseau et pourquoi il a choisi d'ouvrir cette compagnie-là en France. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux explications. Donc, comme je vous ai dit, l'idée d'une édification avec ses prospects, c'est vraiment de réunir vos intérêts, de réunir vos similitudes, vos points communs en fait, euh, et vous relier au projet par la suite. Donc, par exemple, pour Nicolas, euh, j'évoque donc notre évolution dans notre ancien business et je montre en fait de l'intérêt à Nicolas à travers ses compétences, les compétences qu'il avait déjà bien avant que moi je les ai tout simplement. Donc, euh, comme j'ai dit, son aisance, son autonomie, c'est des choses que je trouvais sincèrement, enfin, que je trouvais chez lui vraiment développé et que j'ai dit en toute sincérité. Et je lui dis carrément que ça a été une source d'inspiration. Donc, il a eu vraiment un rôle que vraiment, euh, il a été bénéfique, qui m'a apporté quelque chose. Ça donne de l'importance à la personne et ça, c'est très important. Bien évidemment, toute édification doit être sincère. De toute façon, c'est pas, ça se ressent une édification qui n'est pas sincère. Donc voilà. Et par la suite, j'explique que ben, c'est tout simplement un ami que j'ai trouvé au travers de notre évolution. Et encore une fois, je mets ses qualités en tant que personne. Donc voilà. Enfin, si à Permalama, donc la même chose, mettre en avant le fait que c'est une personne ambitieuse, etc. Donc ça, c'est ses qualités, encore une fois, qu'il éprouve de l'empathie pour les gens, qu'il a des valeurs rares. Et ensuite, j'ai mis en avant le fait que ben, c'est une personne qui m'a permis d'atteindre qui m'a permis d'évoluer, tout simplement. Et je lui ouvre, enfin, je lui exprime ma toute sincérité sur ma considération que j'ai envers lui. Et enfin, le troisième paragraphe, je commence par dire que ben, on a tous un projet en commun qu'on avait peut-être qui est peut-être lié par rapport à nos valeurs, etc. Donc, après, ça nous concerne nous. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce projet qui nous relie va être réalisé grâce à cette opportunité-là. Et que c'est à travers Abderrahmane, avec toute l'expertise, avec tout son savoir, sa faculté, tout son savoir dans l'industrie du marketing de réseau, et donc sa bonne analyse de savoir si une société est fiable ou pas, etc., etc., qui fait que ben, forcément, enfin voilà, que finalement, cette société, que Abderrahmane ait une réponse à notre problématique, à nos objectifs. Donc voilà. Donc, ça en était tout. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose d'ultra important. L'édification, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Ça permet de mettre une ambiance.
ça permet de présenter les gens. Euh, c'est bien de faire une invitation, c'est bien d'être organisé, c'est bien d'arriver à amener les gens, mais il faut aussi mettre en connexion les gens entre eux. Et dites-vous bien que la majorité du travail va être faite par la personne qui va faire la présentation et le closing, mais il faut vraiment pas négliger euh, cette édification, même si ça dure 30 secondes, c'est vraiment ultra important de la préparer, de la faire avec attention, intérêt, et pour que tout simplement vous facilitez le travail de votre upline. Donc vraiment prenez ça en considération. Donc après pour finir, je, je voulais aborder un sujet sur tout simplement le comment. Donc là, ça n'a rien à voir avec la formation, c'est tout simplement vous. Je peux comprendre que vous ne savez pas forcément comment vous comporter avec le upline, etc. Donc, il est bien évident que vous n'allez pas forcément aller voir directement Abderrahman, à moins qu'il y ait un enjeu, à moins que vous ayez fait des preuves, à moins que ce soit lui qui vous ait dit directement d'aller en contact avec lui, mais parce qu'il est très occupé, etc. Par contre, que ce soit Marine, que ce soit moi, que ce soit les personnes qui auront des résultats, qui s'impliqueront, peut-être des personnes qui auront une certaine expérience et qui vont nous rejoindre bientôt, n'hésitez pas à aller vous appuyer sur l'expérience, l'expertise des gens qui ont fait des choses avant vous. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, votre réussite fera la réussite de votre upline. Donc, c'est tout en leur intérêt de vous voir évoluer. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir votre plan. Et à partir du moment où vous êtes organisé, vous avez votre agenda, que la communication est rapide, simple, euh, vous allez voir que travailler devient vraiment quelque chose euh, d'amusant presque, hein. Parce que je sais pas, Marine peut-être vous pourra vous donner le retour quand les choses sont faites de façon organisée, ça glisse. Enfin voilà, que ce soit avec Abderrahman ou autre, on prend vraiment plaisir à échanger. Et c'est pour ça que c'est important de faire les choses sérieusement, préparées et sincèrement. Donc voilà, c'en était tout pour moi. Sur ce, bonne écoute. N'hésitez pas à réécouter cet enregistrement. Lisez vraiment les livres que je vous ai conseillé de lire parce que ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps. Et n'hésitez pas à venir vers nous pour nous poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi et à nous solliciter pour tout ce qui est présentation, etc. Sur ce, très bonne soirée à vous, enfin, très bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure qu'il est.